Mettre au point une enzyme capable de couper la communication entre les bactéries et les rendre inoffensives, c'est ce que cette équipe de chercheurs a réussi à faire. Les bactéries seules ne sont pas agressives, mais dès qu'à un moment donné que le terrain est propice, elles se multiplient, on va dire, forment des biofilms comme un château fort, deviennent virulentes, et c'est là, on va dire, où elles deviennent infectieuses. Et nous, on les empêche de communiquer, donc en fait, elles restent comme si elles étaient seules, c'est-à-dire calmes et dociles. C'est en travaillant pendant 10 ans sur les propriétés d'une enzyme anti-neurotoxique que les chercheurs ont découvert les propriétés de celle-ci et ont décidé de l'améliorer. On utilise des bases de données de séquences des gènes qui vont nous permettre derrière d'aller insérer des mutations pour essayer d'augmenter l'efficacité de l'enzyme. C'est-à-dire qu'on essaye d'introduire et de spécialiser l'enzyme pour essayer de lui faire faire ce qu'on veut et pour la rendre très efficace pour la dégradation de tel ou tel type de molécules. Testée sur des rats, l'efficacité de l'enzyme est concluante. Il reste aux chercheurs à la tester sur l'homme et à la faire homologuer pour qu'à terme elle puisse être commercialisée. Par exemple, quelqu'un qui est brûlé et qui risque donc, dont ses défenses immunitaires sont fortement compromises, recevra des pansements qui empêcheront l'implantation des bactéries et leur prolifération. Cette enzyme, si elle est mise sur le marché, pourra être utile pour lutter contre toute forme de bactéries et surtout aider dans les traitements de maladies dont les décès sont dus aux infections bactériennes comme la mucoviscidose ou les maladies nosocomiales.